Bienvenue à cette revue de presse. Campagne électorale, ministres et mandataires accusés de concurrence déloyale. Sujet à lire dans Forum des As. Depuis le lancement de la campagne électorale, le dimanche 19 novembre dernier, nombre des ministres, PDG et autres mandataires publics sont de plus en plus invisibles dans leurs bureaux. Plusieurs d'entre eux sont allés battre campagne dans leur circonscription électorale, aussi bien à Kinshasa qu'en province. Sur le terrain, les ressources qu'ils mobilisent et le pouvoir dont ils usent au regard de leurs fonctions suscitent des grincements des dents dans le chef de leurs adversaires qui ne jouissent pas de même privilège, poursuit un peu plus loin le journal. Force est de constater que plusieurs ministres, PDG et autres mandataires publics, particulièrement ceux de l'Union sacrée de la Nation, affûtent déjà leurs armes pour les joutes électorales du 20 décembre prochain. Candidats aux élections combinées, ils recourent à tous les avantages liés à leur poste pour prendre de l'avance par rapport à leurs concurrents. Frustrés, les candidats défavorisés accusent les animateurs des institutions et entreprises publiques d'être entrés dans la danse sans avoir pris la précaution de démissionner de leurs fonctions comme l'exige la loi électorale. Entre-temps, la CENI, peut-on lire dans l'avenir, invite de ce mardi à la maison des élections les candidats ou leurs mandataires à vérifier les noms, photos et logos des partis et regroupements politiques. De son côté, la société civile Force vive de la République démocratique du Congo dit suivre de près la campagne électorale qui se déroule présentement au pays car il s'agit, affirme son porte-parole, rapporte ici le journal La République, d'une période cruciale du processus électoral et elle doit avoir à tout prix un aboutissement heureux. Le communiqué intitulé 11e jour de la campagne électorale incrimine ouvertement Kadima, selon l'organisation, le fait pour la CENI de clamer haut et fort à qui veut l'entendre sans aucune preuve tangible que la tenue effective des élections attendues le 20 décembre prochain est un calmant nocif pour la nation congolaise, résume toutes les inquiétudes de cette plateforme citoyenne. Terminons avec l'ACP qui titre l'emploi et la sécurité, priorité du deuxième quinquennat de Tshisekedi. C'est ce qu'a avancé le candidat Félix-Antoine Tshisekedi au cours des échanges avec les Congolais lundi depuis le centre d'appel de son quartier général de campagne à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. L'emploi et la sécurité, ce sont les deux éléments qui vont concourir au développement de notre pays en plus des infrastructures, a-t-il répondu à une question d'un de ses correspondants. Ce centre d'appel du candidat président qui échange en direct avec les Congolais en pleine campagne électorale est une innovation qui vaut son pesant d'or, poursuit l'ACP. Une première après 3 cycles électoraux qu'a connu le pays 2018, 2011, 2006. Le contact Tshisekedi peuple ne s'arrête pas à ses appels. En effet, jusque-là, il bat le record pour avoir parcouru 11 provinces en près de 2 semaines. Kinshasa, Congo central, Maniema, Équateur, Nord et Sud, Bangui, Mongala, Ba et Ouélé, Tchouapa et Tchopo. Félix Tshisekedi ne s'est pas arrêté seulement aux grandes agglomérations. Il a tenu des meetings dans beaucoup d'entités administratives éloignées des chefs-lieux de province. Partout, il a sollicité le vote massif des électeurs pour lui permettre de terminer ce qu'il a commencé en termes de reconstruction du pays, de mise en route de l'éducation et de la santé et de la santé de la population. Voilà, fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.